Deuxième partie, décolonisation et affirmation du tiers-monde. Décolonisation en Asie, Inde et Indochine. Citation de Louis Bonald, l'obéissance doit être active pour être entière, la résistance passive pour être insurmontable. Introduction. Les indépendances de l'Inde, ancienne colonie britannique, obtenues en 1947 et celle d'Indochine, ancienne colonie française, obtenue en 1954, coïncidant à la première vague de décolonisation. Le caractère pacifié du processus d'émancipation en Inde a permis aux Britanniques de partir pour mieux rester tout en préservant leurs intérêts dans cette colonie considérée comme la perle ou le joyau de l'empire colonial britannique. Le départ viol des Français d'Indochine s'est soldé par un échec, une guerre désastreuse et des déchirements profonds entre la métropole et l'ancienne dépendance territoriale. L'Inde, une décolonisation pacifique. La situation de l'Inde avant 1945. L'Inde est devenue une colonie de la couronne anglaise depuis 1857 dirigée par un gouverneur général, le vice-roi des Indes. Ce sous-continent avec une population de 300 millions d'habitants est un grand marché de consommateurs. Son rôle est important dans le système colonial anglais à cause de ses ressources économiques, coton, blé, opium, thé, riz, textile. L'Inde est ainsi considérée comme un joyau de la couronne anglaise. Une bourgeoisie locale industrielle et commerciale formée dans les universités anglaises y voit très tôt le jour. Le nationalisme indien est très ancien. Il se manifeste dès 1885 par la création du Parti national du Congrès, Indian National Congress, animé par Mahatma Gandhi, 1869 à 1948, et sa doctrine de la non-violence et Jawaharlal Nehru. 1889 à 1964, les musulmans avec Mohamed Ali Jinnah, 1876 à 1948, s'opposent à la formation d'un État indien unique en créant un parti nationaliste en 1906, la Ligue musulmane. Après la Première Guerre mondiale, en 1919, l'Angleterre opta pour un gouvernement semi-représentatif. Un nouveau statut qui donne l'essentiel du pouvoir au vice-roi, l'exécutif et le judiciaire, et les Indiens détenant le législatif ne pouvaient prétendre qu'aux administrations locales. Un système de diarchie. Les Indiens protestent et il s'ensuit des troubles, un peu partout, réprimés parfois violemment. Le massacre d'Amritsar, dans le Pendjabé, le 13 avril 1919 qui fait environ 379 morts et 1200 blessés sous le commandement du brigadier Reginald Dyer. Cette répression a permis à Mohandas Karamchand Gandhi alias Mahatma, signifie la grande âme, il est aussi surnommé Bapu qui signifie le père de la nation, de lancer, en 1920. La campagne de non-coopération et de désobéissance civile, refus des prérogatives administratives, boycott des écoles, des tribunaux et des marchandises britanniques. C'est dans l'optique d'obtenir l'autonomie interne, le Swaraj par le moyen de la résistance passive ou satyagraha dénuée de toute violence. La réussite de cette campagne de Gandhi va lui valoir 6,06 ans de prison, de 1922 à 1928. En 1929, le vice-roi, Lord Irwin, proposa à l'Inde un statut de dominion. Remarque, un dominion, c'est un État indépendant, membre de l'Empire britannique, mais pas totalement souverain. La couronne britannique gardant la souveraineté sur la diplomatie, la citoyenneté, sur la plus haute instance judiciaire ainsi que sur la Constitution. Ce qui amorce une nouvelle phase dans la campagne de désobéissance civile en appelant au boycott des impôts sur le sel en particulier, il lance la célèbre marche vers la mer. Une campagne marquée par une nouvelle arrestation de Gandhi en 1930. À cette date, les Anglais inquiets commencent une série de conférences avec les Indiens, c'est la table ronde, son échec aboutit à la libération de Gandhi. Toutefois, la Grande-Bretagne propose, en 1935, un nouveau statut appelé l'Indian Act qui prévoit un État fédéral futur.
L'Indian Act, c'est une réforme politique qui accorde une autonomie interne restreinte car la Grande-Bretagne conserve le contrôle des finances, de la politique intérieure et de la police intérieure. La Seconde Guerre mondiale a été un tournant décisif dans le nationalisme hindou. En effet, le parti du Congrès de Gandhi, surnommé Bapu, ou Père de la Nation, décide ne pas soutenir la Grande-Bretagne à condition d'une indépendance complète et immédiate. Il lance le mot d'ordre Quitter India, ou la résolution Quitter l'Inde, en 1942 qui va durer jusqu'en 1945 avec un hit catégorique de W. Churchill. L'Inde de 1945 à 1947, de l'indépendance à la partition. Vers l'indépendance. La défaite de Churchill, passionnément attaché à l'Empire, devant les travaillistes conduits par Clement Attlee sont favorables à la décolonisation donc au self-government. Le projet est confié à Lord Mountbatten pour conduire l'Inde à l'indépendance à condition que les musulmans et les hindous règlent leurs différends. Le 15 août 1947, après la conférence de New Delhi juin-août 1947. Naît l'Union indienne à majorité hindouiste avec Nehru, il a remplacé Gandhi à la tête du Parti du Congrès en 1934, et les musulmans reçoivent au nord 2 territoires séparés de 1700 km. Le Pakistan occidental, actuel Pakistan, et le Pakistan, devenu en 1971, le Bangladesh, dirigé par Ali Jinnah. Les tensions internes entre hindous et musulmans. Le gouvernement britannique avait accepté dès 1945 l'idée de l'indépendance mais à condition que le Parti du Congrès et la Ligue musulmane règlent leurs différends. Gandhi était favorable à la création d'un État unitaire et lance son slogan British Go to Home alors que Ali Jinnah de la Ligue musulmane défendait diviser et partager pour la création de 2 États. Mahatma décide de rapprocher les 2 communautés en se privant de nourriture par le jeûne, même si la mort devait s'ensuivre, si les clivages castiques, les intouchables et les autres. Les musulmans et les hindous, et religieux ne disparaissent pas. Malheureusement le fossé qui sépare les 2 communautés ne cesse de se creuser de plus en plus. La haine entre les 2 communautés provoque des affrontements interreligieux et des massacres sanglants entre hindous et musulmans. La partition. La partition se solde par des déplacements de population, 6 millions d'hindous et des sikhs quittent le Pakistan pour l'Inde et 8 millions de musulmans quittent l'Inde pour le Pakistan où Liaqat Ali Khan était le chef du gouvernement, né en 1895 assassiné en 1951, Premier ministre de 1947 à sa mort. Malgré de terribles affrontements interreligieux et le gigantesque exode de population qui accompagne cette partition, la décolonisation de l'Inde apparaît comme un modèle d'émancipation pacifique. Les ex-colonies rejoignent le Commonwealth et les intérêts des Anglais sont ainsi préservés. L'Indochine française, une décolonisation violente. L'Indochine sous domination française depuis 1863 deviendra en 1905 une confédération sous l'appellation d'Union indochinoise dirigée par un gouverneur général. Ce territoire était composé de 4 protectorats, le Laos, le Cambodge, le Tonkin et l'Annan et d'une colonie, la Cochinchine. Ces 3 derniers territoires, Tonkin, Annam et Cochinchine, sont les 3 Kewai ou les 3 provinces du Vietnam. La position géographique stratégique et ses richesses expliquent la lutte armée qui a obligé la France à reconnaître l'indépendance du Vietnam et des autres protectorats par les accords de Genève II. Juillet 1954 après la défaite de Dien Bien Phu. Les débuts du conflit, le nationalisme indochinois. Dans les 3 provinces, au nord le Bae dit Tonkin avec comme capitale Hanoï, au centre le Chung dit Annan avec comme chef-lieu Hue et enfin au sud. Le Nam ou Cochinchine avec pour capitale Saigon, la vie des populations est marquée par un mécontentement et des frustrations. L'administration va faire face à de nombreux mouvements nationalistes comme celui du Parti national vietnamien constitué de commerçants.
de fonctionnaires et d'intellectuels et le Parti communiste indo-chinois, PCI, dirigé par Nguyen Ai Quoc connu sous le nom de Ho Chi Minh, 1890 à 1969, et le général Vo Nguyen Giap. Les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, la France subit la défaite devant l'Allemagne, le Japon va renforcer sa présence en Indochine. Face à l'occupation nippone, le PCI devient la Ligue pour l'indépendance du Vietnam en mai 1941. En abrégé Viet Minh, nom complet Viet Nam Doc Dong Minh Nguyen, afin de lutter contre les Français et les Japonais. Au même moment est fondé, au Laos, le Front de libération Pathet Lao. Profitant de la capitulation du Japon, le leader du Viet Minh, Ho Chi Minh proclame l'indépendance de la République démocratique du Vietnam Nord, RDVN, le 2 septembre 1945. La création de la RDVN a été possible suite à une révolte qui obligea Bao Dai à abdiquer le 25 août. Le retour de la France en Indochine. Placés devant le fait accompli, les Français envoient dès octobre 1945 le commissaire pour l'Indochine, l'amiral Thierry d'Argentlieu et un corps expéditionnaire commandé par le général Leclerc. Ce dernier reconnaît le 6 mars 1946, par l'accord de Saint-Denis-Ho Chi Minh, le Vietnam comme un État libre, membre de la Fédération indochinoise. Si pour le Viet Minh, cet accord est le début de la souveraineté, la France y voit son maintien. Cette différence d'interprétation va annoncer la brutalité de la rupture future. En effet, l'amiral Thierry d'Argentlieu, au lieu d'appliquer l'accord, il proclame l'indépendance de la Cochinchine, en juin 1946. Empêchant ainsi la réalisation tant souhaitée par Ho Chi Minh de l'unité du Vietnam. Celui-ci se rendit à la conférence de Fontainebleau, entre 6 juillet et 25 août 1946, dans l'optique d'arranger la situation mais sans succès. La spirale des violences et de la guerre commence avec deux événements majeurs. Le 23 novembre 1946, les Français bombardent la ville de Haiphong faisant 6000 morts. Le 19 décembre 1946, le Viet Minh réplique par le massacre de 200 Européens à Hanoï par l'action des milices du général Vo Nguyen Giap. La guerre de libération. Ces deux incidents marquent le début de la guerre d'Indochine. Le Viet Minh soutenu par la population mène avec succès des actions de guérilla. De 1946 à 1949, la France est engagée dans une guerre typiquement coloniale. Pour tenter d'affaiblir politiquement Ho Chi Minh, les Français cherchent un autre interlocuteur en la personne de l'ex-empereur Bao Dai, exilé à Hong Kong. Il signe en 1948 avec Bao Dai les accords de la baie d'Along, le 5 juin 1948, reconnaissant ainsi l'indépendance d'un État vietnamien alors qu'il l'avait refusé à Ho Chi Minh. Cependant cette tentative se solda par un échec. À partir de 1949, la victoire de Mao en Chine et la guerre de Corée, 1950 à 1953, insèrent le conflit d'Indochine dans le contexte de la guerre froide. Appuyé par les Chinois, le Vietnam peut engager des forces armées modernes tandis que la France s'embourbe et s'enlise malgré le soutien américain. Submergée par les troupes du général Giap, la France capitule en 1954 à la bataille de Dien Bien Phu, du 13 mars au 7 mai 1954. Les entre 20 et 21 juillet 1954 étaient signés les accords de Genève qui mettent fin à cette sale guerre et coupent le Vietnam en deux à partir du 17e parallèle. Au nord, la République démocratique du Vietnam Nord, RDVN, qui est communiste dirigée par Ho Chi Minh, sur Tonkin et une partie de l'Annam, et la République du Vietnam Sud, pro-américaine. Dirigée par le général Ngo Dinh Diem. Cette partition du pays sera à l'origine de la Deuxième Guerre de Vietnam, 1957 à 1975. Le Cambodge et le Laos deviennent indépendants en tant que royaumes et s'efforcent de rester neutres. Conclusion.
l'Inde a obtenu son indépendance sans guerre ouverte avec la métropole, mais la partition du pays a terni l'image de cette décolonisation réussie. Or, l'Indochine porte encore les séquelles ou les cicatrices de sa guerre civile. Aujourd'hui encore, l'Inde et le Pakistan sombrent dans l'instabilité et la violence à cause d'une décolonisation ratée. L'émancipation difficile du tiers-monde va cependant s'accélérer à la conférence de Bandung de 1955. Remarque. Les décolonisations difficiles, des troubles et violences accompagnent le processus de décolonisation. Exemple, en Indonésie où les Pays-Bas doivent se retirer face aux indépendantistes menés par Sukarno en décembre 1949 et dans les anciennes colonies portugaises où la lutte pour l'indépendance n'aboutit qu'en 1975. Les voies pacifiques, les Anglais appliquent la politique du partir pour mieux rester à Ceylan, actuel Sri Lanka, capitale Colombo, depuis 1972, en Birmanie et en Malaisie entre 1948 et 1965. Et aussi dans les colonies d'Afrique noire. Exemple, au Ghana en 1957, au Malawi en 1964. La France s'inspire de ce modèle pour l'AOF.